En naviguant ici, au Groenland, dans ce paysage grandiose composé de failles immenses et de glaciers aux neiges éternelles, je me dis que oui, nous avons eu raison de faire de ce rêve une réalité. Arriver jusqu'ici avec notre petit bateau et nos enfants en bas âge aura demandé du temps, de la préparation, de la prudence, de la persévérance. Mais quoi de plus splendide, de plus éblouissant qu'un paysage de glace, d'eau limpide et de fjords immenses et déserts? Quoi de plus palpitant que de se mettre dans la peau d'un explorateur, évoluant dans un petit cocon flottant et sécurisé, avec sa famille à bord? À l'est du Groenland, les rares voiliers que l'on croise n'arrivent pas ici par hasard. Un long voyage vers une terre lointaine requiert en amont beaucoup de travail, de réflexion et d'ingéniosité. Une mine d'informations passionnantes à partager. Quand l'équipage de ces voiliers est composé de familles avec enfants, on se dit que le hasard fait bien les choses. Nos nouveaux amis sont armés pour se défendre à terre, notre voilier est armé pour se défendre des récifs et des glaces. Oléo, robuste voilier en aluminium d'une dizaine de mètres, est équipé d'une sonde permettant de se frayer un chemin dans les zones non cartographiées, se faufilant là où aucun autre bateau n'a encore navigué. Nous sommes chargés de repérer les passages ainsi qu'un mouillage pour la nuit, en veillant à ce qu'ils soient protégés des icebergs. Dans notre petite maison flottante, mouillée dans le havre le plus isolé de notre parcours, on se sent en sécurité. Seules les baleines, fantastiques mais gigantesques et massifs animal, nous font un peu peur en venant nager autour d'Oléo. L'aventure au Groenland, point culminant d'un long voyage autour de l'océan Atlantique Nord, prend fin à quelques milles du cercle polaire. Nous renouons avec les navigations hauturières rythmées par les nombreuses activités destinées à occuper les enfants. En Islande, on retrouve le tourisme de masse et les industries, mais aussi les mystères d'une activité volcanique unique au monde et des cascades aussi impressionnantes les unes que les autres. Le retour à la civilisation, c'est aussi l'occasion de faire le plein, de préparer le bateau pour le retour en France et de retrouver parcs et jeux qui font le bonheur de nos enfants. Chargés d'images et de souvenirs, nous progressons au sud où nous renouons avec les courants et autres remous, les nuits de plus en plus longues précédées de couchers de soleil teintés de couleurs vives. Les filles viennent de rentrer en avion. Je progresse vers le sud en solo avec les vents contre-courants de la mer d'Irlande, avec mon cher voilier, qui pendant 16 mois nous aura offert que du bonheur. Dans les eaux françaises, en route pour La Rochelle, je médite sur ce voyage que nous venons de boucler, notre nouvelle vision du monde, l'expérience acquise, la découverte de tant d'îles et de pays. Nous sommes maintenant de retour avec le souvenir d'un rêve que nous venons de réaliser.